Au terme de 2 jours de visite de travail en Guinée, le président Blaise Compaoré du Faso et Alpha Condé de Guinée ont donné un grand coup de pouce aux relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Ouagadougou. Ces relations, qui ont toujours été fraternelles, prennent désormais une dimension économique. Le communiqué conjoint en fait foi. Cette visite a été pour leurs excellences une occasion propice de réaffirmer leur attachement au renforcement des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Lors de son séjour, son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, a eu des entretiens en tête-à-tête avec son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Au cours de ces entretiens, qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension mutuelle, les deux chefs d'État ont abordé des questions relatives à la coopération bilatérale ainsi que la situation dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Son Excellence M. Blaise Compaoré a transmis le message d'amitié et de fraternité du peuple et du gouvernement burkinabé au peuple et au gouvernement guinéen. Il a encouragé le professeur Alpha Condé à continuer à œuvrer pour la préservation d'un climat de paix et d'unité nationale en Guinée. Pour sa part, son Excellence professeur Alpha Condé a salué le rôle décisif de son Excellence M. Blaise Compaoré dans la résolution de la crise et le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée en sa qualité de médiateur de la CEDEAO. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des liens historiques de solidarité, d'amitié et de coopération unissant les peuples burkinabés et guinéens. Ils se sont mutuellement informés de l'évolution de la situation dans leurs pays respectifs. Les deux présidents ont réitéré leur volonté d'œuvrer au renforcement et à la diversification de la coopération entre les deux pays. À cet égard, ils ont recommandé la tenue, avant la fin de l'année 2014, de la 2e session de la Grande Commission mixte de coopération. Cette session devra permettre de procéder à une évaluation de l'état de la coopération bilatérale, de renforcer le cadre juridique et d'élaborer des plans d'action prioritaires dans les domaines identifiés. Ils ont notamment décidé de dynamiser leurs relations en matière d'enseignement scientifique et technique, de recherche et de formation professionnelle. Les deux chefs d'État ont mis l'accent sur la nécessité de réaliser la ligne ferroviaire Conakry-Kankan, Bamako-Bobo-Dioulasso, afin de créer un corridor ferroviaire entre Conakry et Ouagadougou, support indispensable pour accroître les échanges commerciaux entre les deux pays et favoriser le désenclavement du Burkina Faso à travers le port autonome de Conakry. À cet effet, ils ont recommandé de prendre en compte le plan directeur d'interconnexion ferroviaire de la CEDEAO relatif à la réhabilitation, à la modernisation des lignes existantes et à la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer entre Kankan, Bougouni, Bobo-Dioulasso, en collaboration avec la République du Mali. Dans cette perspective, les deux chefs d'État ont instruit la tenue d'une réunion des experts de 3 pays courant 2014. Les deux présidents ont réaffirmé la nécessité de promouvoir la concertation entre leurs deux pays sur toutes les questions d'intérêt commun. Abordant les questions régionales et internationales, les deux chefs d'État ont réaffirmé l'attachement de leurs pays respectifs aux objectifs et idéaux de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, cadre privilégié pour la consolidation d'intégration, de la paix, du développement et de la solidarité internationale. Au plan sous-régional et régional, les deux présidents ont fait siennes les conclusions de la 45e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Accra le 10 juillet 2014. S'agissant des questions de paix et de sécurité, les deux chefs d'État se sont félicités de la bonne organisation des élections présidentielles et législatives de la Guinée-Bissau. Ils ont cependant exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence de la criminalité transfrontalière et des actes terroristes, notamment ceux perpétrés au Nigeria par la secte Boko Haram et au nord du Mali. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur attachement au respect de l'intégrité territoriale du Mali,
À cet égard, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a salué l'important rôle joué par son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, médiateur désigné de la CEDEAO pour soutenir le Mali dans ses efforts de sortie de crise. En ce qui concerne la fièvre Ebola, les deux présidents ont salué les recommandations de la rencontre des ministres en charge de la santé, tenue à Accra les 2 et 3 juillet 2014, en vue d'éradiquer l'épidémie, ainsi que la décision prise par le dernier sommet de la CEDEAO, tenu à Accra, de créer un fonds de solidarité à cet effet. Les deux chefs d'État ont réitéré leur disponibilité à travailler de concert en vue d'une mutualisation des efforts pour la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durable en Afrique et dans le monde. Les deux chefs d'État ont salué la tenue prochaine à Ouagadougou, au mois de septembre 2014, du sommet de l'Union africaine sur l'évaluation de la déclaration et du plan d'action de Ouagadougou 2004 sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Au plan international, les deux présidents ont réaffirmé leur soutien à la position commune africaine sur l'agenda post-2015. Ils ont en outre salué la convocation en septembre prochain par le secrétaire général des Nations Unies d'une réunion de haut niveau sur le changement climatique. Son Excellence M. Blaise Compaoré a mis son séjour à profit pour visiter les chantiers de construction du port en eau profonde et multi-usagers de Morebaya, préfecture de Forêt-Caria, une composante du projet minier de Simandou Sud. Il a vivement félicité son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, pour la réalisation d'un tel projet d'envergure dont l'impact est bénéfique pour le développement socio-économique de la Guinée. Au terme de sa visite, son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour l'accueil amical, fraternel et chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à son épouse et à sa délégation. Son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, a adressé une invitation à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour effectuer une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a accepté avec plaisir cette invitation, dont la date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Conakry le 18 juillet 2014 pour le Burkina Faso. Yépine Djibril Bassolé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Pour la République de Guinée, le Sénéfal, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Alpha Condé et Blaise Compaoré, qui sont deux leaders influents de la CEDEAO et de l'Union africaine, se sont aussi prêtés aux questions de la presse. Des questions relatives à la construction du chemin de fer entre la Guinée et le Burkina Faso via Bamako et la médiation pour la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Le projet que nous avons visité ce matin, dire que nous avons sur place d'ailleurs salué cette excellente idée qui a certainement été montée et matérialisée grâce au courage du président Alpha Condé, grâce aussi aux compétences du gouvernement pour pouvoir réunir tant de sommes pour un projet d'une telle envergure mondiale. Bien sûr, je crois qu'il nous faut nous féliciter, être fiers de ce projet, car le problème du continent, je vais parler sur le terrain économique, a toujours été d'avoir une économie très extravertie, mais une économie qui n'est pas contrôlée par nous-mêmes. On a les ressources, on a des disponibilités pour faire avancer nos économies, mais nous avons laissé la conduite de la construction de nos économies à d'autres personnes. Je crois que ce qui a été fait avec Simandou, c'est bien sûr que la Guinée, dans ce processus, a pris une responsabilité centrale, en tout cas importante, pour faire en sorte que l'impact de la réalisation de cette mine, que les impacts soient positifs
en ce qui concerne la vie économique de la Guinée. Nous avons déjà signé avec mon frère et ami Ibrahim Boubacar Keïta l'accord pour la construction du chemin de fer Conakry, Kankan, Bougouni et Bamako. Nous avons même fait déjà la requête. Les deux premiers ministres ont signé déjà la requête pour le financement. Nous avons prévu que ce chemin de fer soit prolongé jusqu'à Bobo-Dioulasso. Donc l'accord est déjà signé et même je crois que le chronogramme a déjà été élaboré. Et ils ont prévu une rencontre avec un siège permanent ici, avec 2 représentants guinéens et un représentant malien. Donc très rapidement, nous allons inviter notre frère du Burkina à aussi envoyer quelqu'un dans cette commission qui va travailler ici en permanence pour cette question. Je crois qu'il était aussi pour moi d'un intérêt de repasser en Guinée et de constater ce qui a été réalisé, qu'est-ce que ça donne comme résultat d'une manière globale par rapport à la vie politique en Guinée. Il s'agit, je crois pour nous, de ne jamais rompre le dialogue, le contact, parce que les crises viennent surtout de l'absence de contact entre les parties. Et donc, je crois que s'il reste encore des questions à traiter, il faudrait qu'il y ait de l'inclusivité, il faut qu'il y ait toujours de l'ouverture, que des Guinéens puissent se parler autour, bien sûr, des règles qui sont donc celles de la Constitution, qui sont celles, bien sûr, en vigueur dans le pays. Moi, j'ai toute confiance en la capacité, en la sagesse et à la pertinence du président Blaise pour trouver une solution à la crise. Il l'a déjà fait pour le Togo, il l'a déjà fait pour la Guinée. C'est vrai que pour le Mali, c'est un peu plus compliqué, mais avec le soutien de nous tous, de tous les chefs d'État de la CEDEAO et des chefs d'État de l'Union africaine, nous pensons qu'en l'accompagnant, on arrivera rapidement au bout de cette question qui est déjà pas seulement le problème du Mali, mais qui est le problème de nous tous, parce que avec ce qui s'est passé en Libye, nous avons prévu qu'il y aurait eu non seulement la somalisation de la Libye, comme vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas d'État, mais aussi la prolifération des armes. Bien sûr, pour le moment, c'est au niveau des pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, mais aucun de nos pays n'est à l'abri. Donc nous avons tous intérêt à appuyer sérieusement la médiation du président Blaise Compaoré afin qu'on trouve une solution à la crise du Mali. Les 2 chefs d'État donnent ainsi un bel exemple de coopération sud-sud, un nouvel élan de coopération sous-régionale qui augure des lendemains meilleurs pour le bonheur des peuples de Guinée et de Burkina Faso.